Il y a quelques jours, dans le métro à Paris, il y a une nana qui racontait sa vie à son amie assise à côté d'elle, mais elle parlait tellement fort qu'en fait, on entendait tout et elle racontait pas sa vie seulement à son amie, en fait, elle racontait sa vie à toute la rame et en l'écoutant, en tout cas en l'entendant, mais je me demandais pourquoi certaines personnes ont besoin de parler aussi fort? Pourquoi besoin d'être entendues comme ça? Besoin qu'on les voie? Et en fait, j'ai réalisé que moi, j'ai jamais raconté ma vie dans toute la rame, mais, heu, mais je me suis beaucoup racontée. Je me suis énormément racontée, heu à des gens proches, par exemple, où je racontais mes bonnes nouvelles, ce qui venait de m'arriver, ce qui allait m'arriver, les nouvelles idées que je venais d'avoir, les futurs trucs qui allaient se passer, et et voilà, enfin, j'ai comme, je m'agitais un peu dans tous les sens et je crois que c'était pour qu'on me voie, pour qu'on m'entende, que moi, en fait, je disais d'une certaine manière, peut-être que je disais: «Mais j'existe et c'est bien, tu peux t'arrêter, avec moi, ça va être un chouette moment, voilà, parce qu'il m'arrive plein de trucs, parce que c'est chouette, parce que je fais plein de trucs, parce que j'ai plein d'idées, regarde et je te raconte mes idées» et cetera. Et hem et en fait, c'est bon, pour, celles et ceux qui me connaissent, je le fais pas exprès, mais je me fais penser, l'ancienne Éléonore, celle qui racontait beaucoup de choses, je me fais penser à Marie-Antoinette. Parce que Marie-Antoinette, eh ben, comme elle était en fait, elle était très mal vue, elle a pas eu d'enfant, pendant des années, une fois à Versailles et il fallait qu'elle s'impose absolument et la manière qu'elle a trouvée elle, c'est, de mettre de faire des coiffures pas possibles au-dessus de sa tête et d'agrandir ses robes comme pas possible, à tel point qu'on disait: «Mais si la mode continue» parce que, heu, Marie-Antoinette avait été un peu, avait plein de followers à Versailles et donc tout le monde, toutes les nanas s'habillaient comme Marie-Antoinette avec des robes qui étaient hyper, enfin, on pouvait plus passer les portes et d'ailleurs tout le monde disait dans Versailles que si ça continue, là, eh ben, il va falloir agrandir les portes du château. Et mais j'ai l'impression que je faisais la même chose avec mes mots. J'ai essayé de m'imposer comme je pouvais avec des mots, avec ce qui m'arrivait, d'en mettre un peu dans tous les sens, avec des couleurs, etc. Et en fait, je me suis épuisée. Mais j'ai pas compris que c'est ça qui m'épuisait et j'ai passé des années à être fatiguée, à toujours dire: «J'ai pas d'énergie, je sais pas de quoi je manque, qu'est-ce que je manque de magnésium ou de fer?» et cetera et en fait, mais je m'épuisais d'essayer de me raconter plus que je ne l'étais, et je n'ai plus besoin de le faire parce que je crois que enfin, je pense que j'ai acquéri, je sais jamais si on dit acquéri ou acquis, je vais jamais retenir celui-là, une estime de moi, voilà, j'ai pas besoin, moi je suis contente avec moi, je suis contente de qui je suis, je peux passer des très bons moments avec moi-même, j'ai plus besoin, j'ai pas besoin, de qu'on me voie, qu'on m'entende, pas spécialement. Heu, mmh donc il y a déjà ça, mais il y a aussi que peut-être parce que j'ai des métiers, toutes mes activités professionnelles incluent de parler. Guide conférencière, je parle toute la journée. Quand je fais des spectacles, c'est des spectacles où je parle, ou j'écris des lettres manuscrites. Bon, en tout cas, c'est les mots, mais si je donne tous mes mots, à l'extérieur comme ça, à travers la moindre conversation, la moindre papote, beh, il m'en restait plus pour moi, il m'en reste plus pour moi. Et donc, depuis quelque temps, j'ai enfin compris, enfin, en fait, ce que je faisais, c'était de l'agriculture intensive. Enfin, c'est à ça que je compare ça parce que, beh, je sortais tout ce que j'avais de ma terre à moi et constamment et je sortais la moindre idée qui venait de germer, hop, je la partageais et je demandais à ma terre et je demandais et à chaque fois qu'on me demandait quoi que ce soit et hop, je racontais des choses et bah, oui, c'est de l'agriculture intensive, enfin, je m'imagine vraiment, en train de tirer comme pas possible, qu'il y ait une information de ma propre terre, mais à un moment, il y a plus rien
Et l'agriculture intensive, c'est ça, c'est à un moment, on demande à la terre, on demande à la terre, on demande à la terre, à un moment, elle n'a plus rien à donner. Elle est morte presque, elle est morte. Les bourguignons appellent ça des sols morts, donc oui. Euh, et donc, j'ai compris pourquoi j'étais épuisée, en fait. C'est parce que je racontais trop. Et je racontais trop comme ça à qui voulait l'entendre, à la moindre conversation. Et, et donc, j'ai récemment, maintenant, ça fait un petit moment, j'arrête de papoter. Je suis plus disponible pour un café, comme on dit. Je suis plus disponible pour les Zooms avec des super amis. Ça n'empêche que ce sont des super amis. J'arrête de papoter. J'ai arrêté. Et il se passe des choses absolument magiques. Les peu de conversations que j'ai avec mes amis, je trouve qu'elles sont meilleures, plus intenses, plus nourrissantes, plus riches. Elles étaient déjà très riches, mais là, je les savoure encore plus qu'elles se font plus rares. Et aussi, peut-être et surtout, j'ai tout ce qui est rare et cher. Et ben, en arrêtant de papoter et de raconter ma vie juste comme ça, eh bien, je donne de la valeur à ce que je raconte, à ma parole et à ce que je pense, à mes idées. C'est pas rien quand même. Voilà, et surtout comme il me reste plein de mots pour mes spectacles, voilà, je les utilise pour les spectacles, pour les lettres manuscrites, pour mes visites guidées. J'ai beaucoup plus d'énergie, je me sens plus nourrie. Et à mon avis, ça nourrit beaucoup plus ceux qui m'écoutent aussi. Il y a autre chose en dessous. C'est pas juste, j'ai pas tiré comme une folle sur ma propre terre. Je suis vraiment nourrie et j'ai de quoi donner. C'est abondant en fait. Et je le sens. Depuis que je papote beaucoup moins, il y a des visites guidées où plus souvent je suis applaudie. Et enfin, je me dis, mais c'est peut-être dû au fait que je me parle moins avant la visite guidée. Et j'ai besoin aussi de ce silence intérieur, j'en ai énormément besoin. Et plus je me l'offre, je me respecte en disant non à tous ces moments de papote qu'on me propose, eh bien, mais c'est magique en fait, parce que j'ai accès à quelque chose, j'ai accès à ces choses que je ne vois pas quand quand j'ai pas de silence à l'intérieur de moi, et quand c'est le silence total à l'intérieur, quand je vais bien et je vois des choses que je ne verrais pas autrement. Et il y a quelque chose que je voulais justement vous montrer, que j'ai réalisé en venant ici. C'est donc vous voyez derrière moi et aussi sur le côté. Alors voilà, je suis dans une maison, il y a un grand jardin, mais je ne sais pas si vous réalisez que tous les points blancs, ce sont des pâquerettes. On dirait presque qu'il a neigé. Le sol, là-bas, près de l'arbre, il est mais rempli de pâquerettes, et elles sont partout, partout, partout. Alors là, c'est un petit peu moins impressionnant qu'en pleine journée, parce qu'il est 20h et que mesdemoiselles sont parties, sont en train de se coucher, donc elles sont en train de se refermer, donc elles prennent moins de place. Elles sont sur un sol qui vient d'être tondu. Et j'ai réalisé qu'en fait, ces pâquerettes, le sol, c'est une aberration de tondre la pelouse. Il y a rien, c'est complètement fou, c'est aberrant. Et ça sert à rien. La nature, quand tu laisses le sol faire ce qu'il a à faire, il se met pas en pelouse naturellement. Non, c'est rien de normal dans tondre la pelouse. Et j'ai obtenu, vu que voilà, c'est un sujet qui est très important pour moi, j'ai demandé à mon père qu'on arrête de tondre la pelouse, enfin une partie. Donc, je vous montre la partie qui n'est plus tondue, qui est un tiers du jardin, et voilà la partie tondue. Il n'y a pas de pâquerettes sur la partie en friche. Il y a des pâquerettes partout. Et pour moi, je pense que ces pâquerettes, elles sont
elles sont venues à la rescousse de la terre. Elles sont venues à la rescousse du jardin. Elles sont là, ça doit être leur rôle de venir mais couvrir la terre à fond parce que le sol déteste être nu. C'est pas son truc. C'est pas bon pour lui, il y a pas de diversité, ça fait pas d'ombre pour toutes les petites bêtes, et cetera. Enfin, et j'ai perdu le fil de ma pensée. Si, voilà. Donc, c'est incroyable, j'ai réalisé ça. Je me dis, bah quand même, super, hein, les pâquerettes. En plus, j'avoue, ce matin, c'était génial parce que bon, je voulais faire cette vidéo. J'attendais le bon moment. Et en fait, ce matin, c'est grasse mat jusqu'à 11h hein, pour Mesdemoiselles les pâquerettes. Moi, j'étais levée super tôt. Et en fait, il n'y avait pas assez de soleil. Alors, il faut que je les étudie un peu plus, mais je crois qu'elles ne s'ouvrent que quand le soleil arrive. Et je ne sais pas, est-ce qu'elles s'ouvrent sous la pluie? Je ne sais pas. Il faut que je les étudie plus, mais j'ai trouvé ça faisait vraiment genre, nous, ouais, c'est pas avant 11h. Hein. Et surtout, mais j'ai réalisé, il y a 20 ans, j'ai fait une création. J'ai fait une couverture en cresson. Et mon idée, bah voilà, en fait, je savais pas pourquoi je faisais ça, parce que ça m'amusait. Je faisais ça parce que ça m'amusait. Vous vous rappelez à l'école, quand on fait pousser... Alors, qu'est-ce qu'on fait pousser? Sur des petits bouts de coton, on fait pousser des fèves, je crois, et des lentilles. Et c'est assez génial. Enfin, c'est marrant, c'est complètement fou. On voit vraiment le truc qui germe tous les jours, etc. Et donc j'ai repensé à ça et je me suis dit, mais moi j'aimerais bien pouvoir pousser du cresson. Donc c'était très marrant, j'ai fait pousser du cresson et ensuite c'était super beau et j'ai pris des photos. Donc je vous les montre. Alors comment vous les montrer? J'ai pris des photos de mes amis avec leur couverture en cresson. Donc en voilà une. Je suis désolée, j'espère que ça vous donne pas le mal de mer. Et voilà la deuxième. Alors voilà, j'étais ravie, j'avais fait ces photos, voilà. Et en fait, je viens de réaliser, quand j'ai vu tout ce champ de pâquerettes qui venait à la rescousse du jardin, j'ai réalisé que, en fait, ces photos, ce travail, eh bien, c'était mes pâquerettes, en fait. Je regarde pas au bon endroit, je suis désolée. Je suis pas encore bien habituée à faire des vidéos. En fait, je me regarde moi, c'est vachement intéressant, mais c'est... Bon, bref. Et ben voilà, j'ai réalisé que la couverture en cresson, c'était les pâquerettes. Ce sont mes pâquerettes, l'équivalent de mes pâquerettes. Et je regarde ce travail, mais d'une manière complètement différente. Je n'ai jamais vendu ces photos, mais forcément, je ne savais même pas ce que je racontais là-dedans. Enfin, juste, voilà, c'est une nana de 20 ans qui s'est amusée parce qu'elle fait poser du cresson sur l'espèce de coton, de la ouate. Et maintenant, j'ai envie de refaire ce projet. J'aimerais bien prendre des photos de moi dedans, parce que je pense que là, ça prendrait vraiment tout son sens. Et j'aimerais aussi proposer à certaines personnes qui peut-être se sont infligées de l'agriculture intensive à l'intérieur d'elles-mêmes, de les prendre en photo avec une couverture en cresson. Bon, voilà, une idée. En tout cas, je les regarde différemment. Maintenant, je les trouve beaucoup plus belles. Je trouve que ça a beaucoup plus, ça a beaucoup plus d'intérêt que juste des photos d'amis à moi à l'intérieur de leur, juste dans une couverture en cresson. Et quand même, je voulais aussi vous dire que, enfin, tout ça, ça a un sens, et je voulais aussi vous parler de cette friche. Donc, pardon hein, pour le mal de mer. Je vais investir, j'ai un trépied. La prochaine fois, j'y penserai. Cette friche, c'est incroyable. Alors, il s'est passé quelque chose. Je suis venue ici avec ma sœur et elle est venue la veille et elle voulait absolument me montrer quelque chose qu'elle avait vu dans la friche. Alors, je ne peux pas vous dire quoi parce qu'on loue la maison. La maison est disponible à la location et elle me disait, mais je ne veux pas que les locataires trouvent ce qu'elle a vu. Donc, je ne vais pas vous dire quoi dans cette vidéo au cas où. Mais en tout cas, on y a été ensemble, on a passé un moment à chercher ce qu'elle avait vu. Comme c'est une friche, on ne peut pas facilement retrouver exactement l'endroit où elle a vu ces choses.
qui poussait et donc on a passé un moment à rechercher et à dire: «Ah, je pense que j'en vois une là» et cetera. Enfin bon et bah, c'était un super moment et ça n'a pas de prix ce genre de moment. Mais je me dis: «Mais la richesse, enfin, la pelouse avec ses pâquerettes ne m'a pas donné le genre de moment que j'ai eu, dans la friche». Et il y a une orchidée sauvage, il y a plusieurs, petits chênes de déjà 30 ou 40 centimètres qui ont poussé. Il y a derrière moi un champ de boutons d'or. Enfin, c'est d'une richesse et d'une abondance et je parle pas de toute la vie qui doit se balader à l'intérieur, de toutes les petites bêtes qui ont retrouvé un espace, qui peuvent avoir, leur hôtel, leur espace pique-nique et cetera. Enfin, voilà, je suis ravie que ça existe et mais le fait que ça donne autant de richesse, ça c'est l'abondance en fait. Ça, c'est la nature quand on la laisse faire et ça m'interpelle en fait parce que je n'ai jamais gagné autant d'argent que depuis que je me tais. Donc j'ai passé ma vie à me demander ce que j'avais loupé, qu'est-ce que je comprenais pas. Je n'ai jamais gagné autant d'argent que depuis que je me tais. Que depuis que j'ai arrêté de papoter. Et ben, j'ai envie de vous laisser avec ça parce que j'en reste, même moi, je vais continuer à méditer là-dessus. Mais l'abondance, ça commence à l'intérieur de soi. Donc, si c'est la déforestation intérieure à l'intérieur, bah, c'est normal qu'il y en ait à l'extérieur. Et si c'est l'abondance à l'intérieur, bah, visiblement, ça a un impact sur l'extérieur. En tout cas, ce qui vient à moi de l'extérieur. Merci d'avoir écouté cette première vidéo. Elle n'est pas absolument parfaite. Voilà, il y a certainement plein de choses qui pourraient être mieux. Je pourrais peut-être la refaire 15 000 fois, mais je n'ai pas le temps. Et je voulais vraiment partager ces choses que j'ai comprises. Donc je vous laisse avec ça. Je vous laisse méditer avec cette dernière phrase que je n'ai jamais gagné autant d'argent que depuis que je me tais. Et j'adorerais vos commentaires, si ça résonne, si ça vous parle, si voilà, tous les commentaires sont les bienvenus parce que j'adorerais faire d'autres vidéos. À bientôt!